Kim Jong-un y aurait fait éliminer son propre frère, Kim Jong-nam. Nam est le premier fils de son dictateur de père. Pourtant, ce n'est pas lui qui a été choisi pour prendre la succession. En 2003, il a été chassé de sa famille et de son pays pour avoir tenté d'entrer au Japon avec un faux passeport. Depuis, il vivait entre Macao et la Malaisie. Le 13 février dernier, il s'apprête à prendre un avion à l'aéroport international. On l'aperçoit sur ces images de vidéosurveillance, veste de costume grise et sac sur le dos. Le journaliste Timothy Achariam a enquêté sur l'affaire. Il ressemblait à n'importe quel voyageur qui s'apprêterait à embarquer. Il lève les yeux vers le panneau pour regarder les informations sur son vol. Il regarde l'écran environ 10 secondes, puis il se dirige vers les bornes d'enregistrement. Il s'est avancé vers cette borne pour s'enregistrer. Il était très occupé, donc il ne faisait pas attention à ce qui se passait autour de lui. Doan, une fille vietnamienne, est arrivée par derrière. Elle a passé les mains au-dessus de lui et a placé ses gants sur son visage. On le voit reculer surpris. La deuxième fille est sur le côté pour détourner son attention. Ensuite, l'une part par ici, l'autre par là. La scène est filmée par 2 caméras différentes. Ici, on aperçoit la jeune femme qui lui passe la main sur le visage, par derrière. Puis, elle et sa complice quittent tranquillement la scène de crime. D'après le journaliste, ce jour-là, les 2 jeunes femmes n'étaient pas seules. Apparemment, il y avait 4 Nord-Coréens assis à ce café, juste là. Ils devaient être assis à cette table, juste en face de nous. Ils regardaient et surveillaient la scène. Ils se sont levés et sont partis juste après l'opération. Kim Jong-nam ne sait sans doute pas à ce stade qu'il a été empoisonné. Après l'agression, il ne semble pas diminuer. Le produit n'agit pas immédiatement. Les médecins découvriront plus tard qu'il a inhalé du VX, un agent neurotoxique extrêmement puissant. Une dose et c'est la mort assurée. Kim Jong-nam, inquiet, se rend tout d'abord à une borne de renseignement. Puis, il est conduit à des policiers. Sur ces images, on le voit mimer la scène. Les policiers l'emmènent au centre médical de l'aéroport. Il commence à se sentir mal. Un passant prend 7 photos de lui. Il est allongé sur un brancard pour être conduit à l'hôpital. Il meurt dans l'ambulance. Ça n'a pas été préparé du jour au lendemain. Il a fallu un gros travail en amont pour que tout se passe comme prévu. Et l'exécution a été parfaite. Pour ce meurtre parfait, tout accuse la Corée du Nord, l'un des seuls pays à posséder du poison VX. Les 4 hommes qui surveillaient la scène ont pu s'échapper. En revanche, les 2 femmes qui ont procédé à l'exécution ont été arrêtées. L'une d'entre elles a choisi un ponte du barreau malais pour la défendre, l'avocat Dato Naran Singh. Lui crie à la machination. Il affirme que sa cliente n'a pas le profil d'une tueuse professionnelle. C'est une très jolie femme. N'importe qui l'aurait choisie pour devenir actrice. Elle est très extravertie. Elle a fait de la télé, c'est ça? Oui, elle avait déjà participé à plusieurs émissions au Vietnam. Donc elle voulait vraiment être connue? Oui, comme n'importe quelle femme. Des arguments un peu douteux de l'avocat, mais selon lui, c'est ce qui explique que la jeune femme n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Elle a commencé à enregistrer des vidéos au Vietnam et elle a été invitée à venir en Malaisie pour faire des caméras cachées. C'est la raison pour laquelle elle était dans le pays. Ce jour-là, elle pensait enregistrer une vidéo pour une caméra cachée. Il y avait des gens qui étaient avec elle et qui lui donnaient des instructions. Elle était complètement innocente quand elle a agi. C'est ça que l'on veut prouver. La jeune femme affirme qu'elle et sa complice avaient été entraînés pendant plusieurs mois
en réalisant de vraies caméras cachées. Une histoire folle qui ne va pas être simple à faire croire à la justice. Elles risquent toutes les deux la peine de mort. Au-delà de leur sort, tout porte à croire que c'est Kim Jong-un en personne qui aurait commandité l'assassinat.